Bonsoir mes belles âmes, bienvenue à tous et à toutes sur cette vidéo spéciale pleine lune du 16 mai. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Ce soir, mes belles âmes, vous qui êtes là depuis si longtemps, et même ceux qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, je vous renouvelle ma gratitude infinie. Merci, merci d'être là. Merci de me donner toujours la force d'être là devant cette vidéo, devant cette caméra, à vous apporter ces messages. C'est parce que vous êtes nombreux de plus en plus et que vos commentaires, vos témoignages me vont droit au cœur, que ça me donne encore plus envie de venir ici, face à cette caméra, vous donner ces beaux messages. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale et je vais faire signe par signe sur ce qui vient à vous. Quels sont les messages pendant cette pleine lune? Vous savez que la pleine lune, elle remet beaucoup de choses, mes belles âmes. Selon les signes, on va plus le ressentir ou pas. Mais ici, accueillez tout simplement ce qui vient à vous. Parce que quelle que soit la turbulence, ou la douceur, ou le ralentissement, ce sera tout simplement le synchronisme divin. Et à partir du moment où vous êtes sur cette chaîne, vous commencez à comprendre ce que c'est que le lâcher prise et l'acceptation de votre chemin de vie. Alors on va commencer par les béliers. Donc, avant de démarrer, je souhaiterais vous lire l'ange qui sera avec vous pendant toute cette pleine lune, particulièrement le 16 mai, lundi prochain. Cette guidance, vous pouvez revenir dessus jusqu'avant la veille de la prochaine lune, pour vous rappeler, est-ce que les messages que Marie nous a donnés, que les guides nous ont envoyés via cette chaîne, est-ce qu'on a travaillé dessus? Est-ce qu'on les a compris? Est-ce que ça a cheminé? Est-ce que ça a fait son travail? Parce que souvent, si on vous donne des messages et que vous ne travaillez pas dessus, ça crée également des blocages au niveau de votre ascension. Donc, chaque message a un impact, a un rôle à jouer dans votre vie, a une petite pierre à mettre sur l'édifice. Alors, l'ange qui vous accompagne aujourd'hui, ce 16 mai 2022, c'est l'ange Poyel. Vous pouvez regarder également sur Internet si vous voulez. P-O-Y-E-L. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Cet ange vivifie, tonifie la totalité de notre être. Il accorde l'amour, la richesse, le pouvoir, l'amitié, l'estime lorsque la personne est agissante. On n'a pas dit lorsque la personne est dormante ou procrastinante. Lorsque la personne est agissante, ça veut dire que cette pleine lune vous invite à agir. Lorsque sa volonté est mise en activité, vous voulez quelque chose, commencez à mettre de l'action et la pleine lune va venir vous propulser vers votre but. L'invocation à cet ange, pour elle, veut le dire ici. Ange des monts et merveilles. Ange des monts et merveilles. Accorde-moi la joie du renoncement, le don de la générosité, de l'amour que mon cœur noble désire. Que mon cœur noble désire. Eh bien, les âmes, je vous invite donc maintenant à suivre votre guidance signe par signe. À très vite. Je vous embrasse. Mes belles âmes, poissons, comme moi, nous sommes tous des poissons et nous sommes le dernier signe sur cette guidance spéciale de l'éclipse lunaire. Alors, sur ma montre, j'ai minuit moins 20 minutes. Il faut absolument que je vous envoie cette vidéo avant minuit pour que le vœu que je me suis fait soit réalisé. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que c'est l'univers qui vous le voulait.
On va parler d'un retard important dans vos projets, dans votre vie, dans une situation que vous attendiez depuis longtemps. Ici, sur cette éclipse lunaire, vous qui savez que vous qui me suivez depuis quelques temps, vous savez que je ne fais pas beaucoup de vidéos de pleine lune. J'ai été appelée pour la faire. Je ne savais même pas qu'il y avait une éclipse lunaire à mes poissons. Mais donc, j'ai compris cette nuit à 4 heures qu'il y avait quelque chose de majeur qui devait changer en vous. J'ai fait les 4 derniers signes aujourd'hui parce que j'ai pris du retard. Mais on a parlé d'un retard anormalement long dans une situation qui a perduré et que ce retard-là était voulu par l'univers. Et c'était comme ça pour vous préparer à l'étape suivante. On parle ici de qu'est-ce qui vient à vous par rapport à ce changement. Vous savez, les énergies de lune viennent pour débarrasser tout ce qui était crasse, qui était ancré en vous, qui n'apportait plus d'évolution à votre âme, à votre chemin de vie. On me dit ici, une fois qu'on va nettoyer ça, on parle ici pour les amis poissons de sensibiliser les gens pour une cause noble. Et ici, c'est Maman Marie qui vous accompagne, la reine des anges, sur cette cause-là. D'accord? Peut-être que vous allez faire un travail comme moi ou autre. Peu importe, c'est quelque chose qui va être sensibilisé pour une cause noble. Ce soir, sur cette guidance, qu'est-ce qui vient à vous par rapport à cette éclipse lunaire? On parle d'un pacte là, dans une relation sentimentale qui a été faite avec une personne. Peut-être que vous ne vous rappelez plus, peut-être que vous étiez plus jeune, peut-être que c'était il y a quelque temps. On parle d'une triangulaire ici également, d'accord? Pour certains, bien c'est une guidance générale, de tourner à rond par rapport à une triangulaire. La triangulaire, ça peut être aussi une association avec un partenaire, avec une association professionnelle, un partenaire professionnel. Ça peut être dans une relation amoureuse avec une personne. On parle d'ouverture d'une porte ici dans un an. Mais on vous dit aujourd'hui, on va couper avec ces ciseaux, on coupe une situation qui était comme une plaie dans une maison, dans une famille, d'accord? On va la mettre là, au fur et à mesure, je le mets là, comme ça. On coupe une situation qui était comme une plaie, j'arrive pas à mettre mes cartes, comme une plaie dans une maison avec ces ciseaux. Au mois de mai, on est au mois de mai, on coupe quelque chose là, parce que c'est la fin. Dans une maison, ça peut concerner un travail également. J'ai une maison ici qui est comme un château, hein. On coupe quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Pour les amis poissons qui m'écoutent, que vous soyez poisson solaire, ascendant poisson ou lune en poisson, cette guidance vous concerne sur cette éclipse lunaire où on parle d'un pacte qui était en tripartie ici. D'accord? Chacun met selon son histoire, selon sa situation. On parle d'un deuil. On fait un deuil là. On quitte quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On coupe. Avec une maison, avec un travail, avec une famille, avec je ne sais pas qui. Une situation qui était bloquée comme une montagne. Vous étiez face à une montagne comme si ce n'était pas possible que vous en sortiez. Comme si on vous avait bloqué dans les énergies. Pour certains, il s'agit de flammes jumelles. Une relation de flammes jumelles sur cette guidance. Qu'est-ce qui vient à vous et qu'est-ce que vous devez laisser? On parle ici d'une relation qui est en break. Allez voir le chiffre 0808 ici. Un break. Le break, ce n'est pas une rupture définitive, on est d'accord. Un break. Une situation qui a été perturbante, ça vous a beaucoup perturbé. On parle que bientôt, ça va être la fin. On conseille ici d'allumer peut-être un siège également par rapport à ça. On vous dit ici, non par rapport à une question que vous avez posée. On parle de non ici avec le chiffre 55. 55 veut parler de grands changements, de quelque chose qui doit... Vous devez quitter quelque chose là, ou vous avez résisté longtemps à quitter. On parle de changement ici. Alors, faire demi-tour, c'est non. On vous dit de ne pas faire demi-tour par rapport à cette situation. Si vous êtes parti ici, on vous demande de ne pas faire demi-tour. Parce qu'il y a une nouvelle chose qui vient pour vous là. C'est naissance. Si vous voulez faire demi-tour, on vous dit non, pas de demi-tour. Vous partez, vous avancez. S'il y a une personne qui doit vous suivre, c'est elle qui court après vous. Vous ne faites pas demi-tour ici. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous partez vers la naissance, vers le renouveau, vers un nouveau projet, vers quelque chose qui va vous apporter la légèreté dans votre énergie. Et on parle de briser une tour qui n'a plus lieu d'exister. La tour, c'est attrait à la tour de Babel, la tour des horreurs, quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Mes belles âmes, ici, sur ce qui vient à vous, on met une situation à terre et on vous demande d'aller vers votre renouveau, clair et net. On vous dit oui, dans 3 mois, il y aura des changements.
Vous avez fait votre pénitence, votre chemin de croix. Oui, d'accord. Sur un truc qui était peut-être interdit. C'est bon, vous avez appris la leçon. L'innocence, l'inconstance plutôt, ça vous a amené des blessures également. Pour une féminine ici, qui êtes vous, ou votre autre, on parle d'invitation à quelque chose là. Invitation peut-être l'année prochaine, au mois d'avril, ou vous avez été invité au mois d'avril dernier à une situation, à quelque chose. On a parlé également ici des blessures de cœur, d'une souffrance de cœur. Mais on vous dit que vos grands-parents, s'ils sont plus de ce monde, ils vous protègent ou ils prient pour vous. On parle de temps. On a encore parlé de temps ici. Dans le temps, on parle de quelque chose qui va vous amener l'abondance. On vous dit oui. Oui, oui et oui et oui. Cette porte va s'ouvrir. Vous quittez un pacte là, il y avait une triangulaire, une porte qui va s'ouvrir, d'accord? Vous partez vers quelque chose d'autre. Ou si ce n'est pas le cas, ça peut aussi être que vous allez signer un contrat avec 3 personnes vers un nouveau chemin. On parle de quoi? Dans un an. Non, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas signer un contrat avec quelqu'un. On parle ici de couper quelque chose dans une triangulaire et qui tournait à rond, une situation qui tournait à rond. C'est bon, vous partez vers votre renouveau qui va vous apporter de l'abondance. Merci les guides, merci. Merci, merci, merci. On parle de aimant. Vous allez peut-être rencontrer une personne ici avec des sentiments, quelqu'un d'aimant, qui va vous apporter également du baume au cœur. Voilà pour cet oracle. Comment ça s'appelle ici? Ça s'appelle l'oracle coup de cœur. Voilà, quelqu'un qui va vous apporter un coup de cœur. Ici, j'ai réconciliation pour certaines personnes dans un lien. Une personne du passé revient dans votre vie. Pour ceux qui veulent revoir la personne du passé. On parle d'engagement, on parle de vie. Votre vie amoureuse se lève à un niveau supérieur d'engagement. Ici, on vous demande de pardonner à une personne si elle revient dans votre vie. Ou de pardonner tout simplement à quelqu'un qui vous a fait du mal. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je ne suis pas étonnée que vous soyez aussi nombreux à avoir autant de cadres parce que vous, les poissons, vous êtes des guides, vous êtes des enseignants. On parle ici de sensibiliser les gens à une cause noble, d'accord? Alors, on parle ici de laisser une chance à votre relation pour certains, travailler sur votre couple également. On vous dit ici avec la réconciliation, aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Même si vous réconciliez avec une personne, donnez-vous d'abord cet amour de soi dont je parle sur cette chaîne. Notre chaîne est Marie Fatma et Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi sur cette chaîne. On vous dit la lune de miel, en pardonnant à cette personne, vous allez peut-être aller vers une lune de miel. Il y aura peut-être également des retrouvailles, des réconciliations, des choses qui vont vous apporter du baume au cœur. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble avec cette personne. On part car vraiment, là, si vous étiez avec une autre personne, vous quittez une triangulaire pour aller vers une nouvelle personne. Hein. Et bien sûr, pour certains, il y aura une réconciliation avec quelqu'un qui aura fait un choix de quitter cette triangulaire et de venir vers vous. On parle de victoire, on parle de reconnaissance de votre amour, reconnaissance de votre valeur également. On vous dit ici, aimez, apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être que dans cette relation, on ne s'est pas assez connu. On n'a pas pris le temps de connaître l'autre. On vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Vous renforcez vos liens. Et enfin, on nous dit, attraction. Vous attirez autant pour moi l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on vous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Alors moi, je suis poisson, mais je ne suis pas du tout du genre à aller vers les amis pour demander de l'aide parce que j'ai tellement été déçue par les amis. Mais ça, c'est mon avis personnel. Peut-être que vous avez des amis qui sont dignes de confiance. Donc, si c'est le cas, laissez vos amis vous aider. Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux aller consulter quelqu'un et demander un plus ample accompagnement dans ce sens. Hein. Voilà, si vous voulez une guidance personnalisée et privée dans ce sens, vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail qui est en dessous ou m'envoyer tout simplement un message au numéro de téléphone qui s'affiche. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un engagement supérieur. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors peut-être que vous avez du mal à croire pour l'instant, mais on parle d'enfant ici. Et que votre vie amoureuse
est influencé par les enfants. Soit c'est votre hôte qui a un enfant, soit c'est vous, ou alors vous allez vous retrouver à avoir des enfants et des animaux de compagnie, ou alors il y aura une famille recomposée. Mais je vois qu'il y a des animaux de compagnie également là. On parle de l'abondance ici dans 3 ans pour certains, bien entendu, mais vous allez commencer un nouveau cheminement ici sur cette éclipse lunaire qui est hyper importante. On parle de positionnement, positionnement peut-être oui. Je pense que ce ne sera pas possible. Dans tous les cas, si vous avez pris du retard, on va vous faire rattraper ce retard. Puisqu'on m'a dit de vous dire ici qu'on vous a marché le travail. Plus les gens qui ont été en retard, plus il y a eu des retards, plus ce sera rapide pour votre accomplissement. Donc, n'essayons pas d'aller contre les énergies, contre le plan divin, suivant tout simplement le courant du vent, où le vent nous amène. Il y a des gens qui se posent encore des questions, qui ont des doutes par rapport à ce qu'on leur dit, qui sont peut-être incrédules. Ici, on vous dit se poser beaucoup de questions, doutes incertains, suspicieux par rapport à une situation. Mais ici, on vous confirme quand même de garder le silence, se taire, mystère, de rester à l'écoute de vos guides. Et par rapport à cette mission, on vous a dit que vous allez sensibiliser les gens à une cause noble. Si vous vous posez des questions par rapport à ça, écoutez tout simplement les guides qui vous accompagnent sur ce chemin. On a parlé de la Vierge Marie qui va vous aider également sur ce nouveau chemin de vie. On parle de manque ici, on parle de mendicité, lymphatisme, clochard, révérence, solitaire, quémandé. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peut-être manqué d'argent, qui ont été dans la précarité profonde. On parle ici du retour à l'abondance avec le soleil. Il y a un retour ici avec la carte 20. La carte 20, elle nous parle de retour, revenir sur soi, passé qui revient, réflexion. Et la 21 nous parle de triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement et victoire. Il y a la victoire ici dans une relation, on parle d'abondance. Hein. Le soleil, c'est vraiment aller vous recharger au soleil. Moi, quand je veux me recharger, ce n'est pas la lune. La lune, c'est pour laisser partir des choses et pour accueillir des révélations, des choses qui sont cachées, pour pouvoir comprendre où est-ce qu'on va. Le soleil, en revanche, va vous nourrir. L'énergie solaire est hyper puissante. L'énergie lunaire, c'est plus mystérieux. L'énergie solaire est hyper puissante parce que ça apporte de l'abondance, de la vitalité, de la force au niveau du plexus solaire. Donc moi, quand je veux me recharger, je m'assois pile et face au soleil. Je me mets d'abord de face, après je me mets de dos pour recharger les deux côtés. C'est hyper important. Ça, c'est moi qui le fais. Après, vous pouvez le faire si vous voulez. Ici, le soleil, on nous parle de triomphe, de grande joie, de bonheur, de grand soleil, d'épanouissement par rapport à tout ce que vous avez pu avoir avant. On parle de rencontre ici avec quelqu'un, de discussion, de rendez-vous face à face, de discussion. Et on nous parle d'élévation avec le chiffre 7, évolution bénéfique, ascension et grimper à un autre niveau par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à une famille, par rapport à ce qui vous amène ici aujourd'hui et ce qui résonne en vous, bien entendu. Bien sûr, c'est une guidance générale. Nous avons le chiffre, la famille également, le foyer, le patrimoine. On vous demande de regarder dans votre fort intérieur et de comprendre ce qui se passe. On a également le chiffre christique ici, le 33, qui peut nous inviter à prendre également sur notre spiritualité, à nous élever parce qu'on nous parle d'élévation ici. Mais moi, je pense à une élévation aussi spirituelle puisqu'on nous appelle à une mission ici pour sensibiliser les gens à une cause noble. D'accord? Voilà ce qui vient à vous pendant cette éclipse lunaire. Vous êtes gâtés des poissons. Il faut savoir que le Christ était poisson. Oui, les Écritures le disent, le Christ était poisson. Peut-être pas dans la Bible, mais il y a des Écritures qui disent ici. Parce que c'était un signe d'eau, mais pas un cancer, pas un scorpion, c'était un poisson. Donc les poissons sont appelés à être des enseignants, à être des guides, à transmettre. Ce monsieur-là est avec vous et sa maman va vous accompagner dans cette mission de vie. On vous parle ici de solutions éclairées, bougies, lumière, prière. Vous pouvez demander à Jésus-Christ, à mon mari, de vous accompagner sur cette situation qui se prépare, qui se profite quand même plutôt bien. Savoir et connaissance avec cette carte du 57. Étude, savoir et connaissance, apprendre quelqu'un qu'on connaît, de quelqu'un qu'on connaît aussi, ou bien quelqu'un qu'on connaît. Vous allez apprendre quelque chose de quelqu'un que vous connaissez. Et nous avons l'hiver, décembre, janvier, février, hibernation terminée. Il y a quelque chose qui se termine là. Vous allez apprendre des connaissances. Peut-être que cet hiver, vous avez eu peut-être un diplôme, vous avez peut-être pris des connaissances par rapport à une situation, à une évolution également. Et l'été, on parle d'épanouissement, d'éclaircie, de stabilité par rapport à une situation. Et voici le bonus. Le bonus, il est là.
D'accord? On a eu le bonus ici, qui nous parle de quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui va arriver dans votre vie, de soudain, d'exclamation. Et on nous parle d'abondance, la même carte. On a la chance derrière. Le retour à l'abondance dans votre vie, après la misère, après les découvertes, après le manque. On parle d'abondance, de grande joie, de prospérité, de victoire encore, d'avancer à. Et la carte centrale qui est le soleil ici, donc ami poisson, cette éclipse lunaire va vous apporter l'abondance. L'abondance, voilà votre thème. Et on parle de sensibiliser les gens à une cause noble plutôt. Ici, on parle de prendre du recul, réfléchir avant d'agir, être discipliné également. Donc, demandez à l'énergie christique avec la carte 33 qui est la bougie, au Christ de vous accompagner, de vous éclairer. Il y a des gens aussi qui dans le passé, ils ont eu une dépression, ils ont pleuré. On parle de morale en dents de scie, eau, fluidité, quelque chose qui était compliqué. Et ici, avec la carte du chiffre 5, on parle d'amour, sentiment fort et partagé inconditionnel. Vous avez pleuré par rapport à un amour qui est parti, qui n'est plus là aujourd'hui. Parce que la carte de cet amour est à l'envers. Donc aujourd'hui, on peut parler de la fin. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont lancées tellement dans leur travail. Vous avez pris soin de vous, vous avez priorisé votre travail. Et l'univers a vu ça. Parce que quand on est détaché de ces relations d'âme sœur, de flammes jumelles et tout, c'est là que l'abondance vient. C'est là qu'on s'aligne sur notre mission de vie. On parle de quelque chose qui va arriver comme quelque chose de soudain qui arrive vers vous là. Et ma foi, on parle d'activité d'entreprise, de force, d'activité entreprendre, effort. Donc, comme vous avez laissé cette relation sentimentale qui vous a meurtri le cœur, où vous avez tellement pleuré, vous avez fait un travail sur vous, vous êtes concentré sur votre travail, sur votre mission de vie peut-être, ou peut-être qu'en le faisant, vous allez partir vers des retrouvailles. Ici, on a la carte des retrouvailles. Je pense que c'est la carte des réconciliations aussi. Je vais juste m'assurer. Réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher, contribuer à quelque chose. On vous dit oui, il y aura une réconciliation avec deux personnes. Puisqu'on nous parle ici de lune de miel, de réconciliation encore. Il y en a deux fois la réconciliation sur cette éclipse lunaire. Peut-être que c'est un enfant, peut-être que c'est votre autre, un parent, je ne sais pas. On parle de lune de miel. La lune de miel peut être des retrouvailles. On vous demande de pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Alors, il faut savoir ici, moi je vais mettre cette carte de pardon au milieu. Donc, vraiment, ça parle de la famille, quelque chose qui était dans l'obstacle ici. On vous dit de laisser vos amis vous aider aussi, peut-être, hein, amis poissons. Et la guidance de fond, ici, on met de mettre ça là au niveau de cette pierre, la pyrite, qui est la pierre qui recentre les énergies. Et on parle de se recentrer ici. Je vais relire la 32. La 32 vous dit, prendre du recul, réfléchir avant d'agir par rapport à tout ça. D'accord? Par rapport à tout ça, peut-être qu'il vous faut réfléchir aussi, d'accepter cette personne, comment faire les choses. On parle de réconciliation, une personne du passé qui revient dans votre vie. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Ça, c'est hyper important. C'est pour ça que j'ai sorti la carte du pardon. Et la carte 70 qui est vraiment la guidance sur la dos de deck. On vous dit ici, j'ai le soleil, la réussite et cette carte qui sont les deux cartes majeures de cette guidance. Inattendu, imprévu, soudain, exclamation. Quelqu'un qui va revenir comme une fleur dans votre vie de manière soudaine ici. Peut-être c'est un enfant, on parle enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ou alors vous allez avoir un enfant après une réconciliation, je ne sais pas, chacun met dans son histoire. On parle de chance. Hein. Gestation, c'est en train de travailler dans l'univers. Demandez au Christ de vous aider. Alors mes belles âmes, on va demander les conseils ici des guides, encore une fois de plus, sur cette abondance, sur cette inattendue qui vient, sur cette réconciliation, sur ce soleil, sur cette victoire, sur cette discussion, cette rencontre face à face avec cette personne qui était peut-être partie depuis longtemps et qu'on va revoir. Pas de réconciliation, elle vous dit oui, ça va se faire. On vous dit aujourd'hui, on te demande de voir les choses en grand. On est minuit 00, on est déjà le 17. Donc, vous avez pris du retard, mais ce retard est bénéfique pour vous, sachez-le. On te demande de voir les choses en grand pour toi. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations.
come on. Et on te dit, tes guides te disent, aujourd'hui est une journée d'inspiration pour toi. Tu vas être connecté avec de nombreuses idées et avec l'énergie de création. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens et tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Sensibiliser les gens à une cause noble. Pensez-y, réconciliation, amour partagé, soleil, réussite dans tous les domaines. Chance. On vous dit, vos guides vous disent encore ici, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Voilà. Une part de toi a peur de ne pas être aimé. Tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Ce n'est pas mon cas, je ne sais pas pour toi. On te dit, prends conscience de ta valeur et surtout, ose dire non afin de retrouver une vraie sérénité. Amis poissons, ce soir, vos guides vous disent, aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton estime de toi. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es moins bien que les autres. Est-ce le cas? Non, tu ne peux pas le croire parce qu'on te dit que tu es un guide. Tu es doté d'un magnétisme pour apprendre, pour transmettre, pour enseigner. Si tu n'en es pas conscient, lève-toi et prends le bâton du pèlerin comme le Christ et accompagne les gens, guide-les. On te dit alors que tu es un être lumineux et motivé. Travaille sur cette estime pour prendre conscience de tous tes points forts et de toutes tes qualités. Enfin, on te dit ce soir, sur cette guidance de l'éclipse lunaire qui va aller jusqu'au 14 juin, donc tu peux revenir sur cette guidance à tout moment, ce n'est pas que pour une journée. Oui, tu as pris du retard, mais c'était un retard bénéfique. On te dit aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié. Et en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Ami poisson, toi qui es si spirituel, ne te laisse pas abattre, même pendant les moments de jachère, même pendant les moments d'hiver, d'hibernation, de souffrance intérieure, parce que tu as cette force en toi, comme le Christ te l'a donné. Tes guides te disent ici, aujourd'hui, préparez-vous à déménager. Ça peut être un déménagement en grande pompe, quitter une ville, quitter une maison, quitter un quartier, quitter un pays, ou quitter tout simplement vos souffrances intérieures. Mais chacun le met selon son histoire, bien entendu. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. J'accueille. Accueillez tout simplement les promesses de l'univers. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment. Vous installez. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y. Faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra peut-être réorganiser ou déménager votre travail. Aujourd'hui, on vous dit, belle âme, vous vivez un réveil spirituel. Vous vivez un réveil spirituel et vous le ressentez au fond de votre âme et votre cœur. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage des émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien de choses. Aujourd'hui,
on vous dit, ben, tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Magnifique. Le processus est déclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez de nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est possible, c'est positif pour votre évolution. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous en revanche par rapport à ça. Mais on parle de la chance qui vous accompagne et d'une grande attraction magnétique ici. On parle d'aimants, des gens qui vont s'attirer comme des aimants. Dans 6 mois, il y a peut-être un cadeau de l'univers qui vient vers vous. Et enfin, on vous dit, celle-là est drôle, un peu de lecture pour vous cultiver. Si vous ne lisez pas assez, on vous dit, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez les tracas, les traces autant pour moi. Les tracas, peut-être pas, suivez pas les tracas. Hein. Suivez les traces des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. La lecture. Attention à la fraude. Cette carte, quand elle arrive, on vous dit, surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Voilà, belle âme, on vous parle également pour terminer. Vous avez eu le bonus, hein? Le bonus, vous allez avoir un bonus, hein, je vous dis. Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort. Vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation et vous avez le contrôle. Ou vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Voilà mes belles âmes poissons pour cette guidance qui était une ultime guidance. C'est comme un couteau double. Là. Vous avez attendu, mais vous avez attendu pour la bonne cause parce qu'on vous a donné plusieurs messages par rapport à tous les autres signes. Et ce n'est pas parce que c'est mon signe, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide des lumières qui nous apporte toujours des messages aussi beaux et j'espère aussi juste pour votre évolution personnelle. Acceptez ce changement qui vient à vous, laissez ce qui doit partir et accueillez ce qui doit arriver. Merci mes belles âmes pour l'amour que vous me transmettez par rapport via cette chaîne, pour l'amour que vous me donnez tous les jours, que le soleil se lève. Merci, merci belle âme, je vous aime, merci mes belles âmes. Prenez bien soin de vous. Et encore une fois, namasté.